good morning, bonjour, schönen guten Tag. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond de mon cœur. Ouais, je suis debout depuis 3 heures du matin. Ich bin schon seit 3 Uhr aufgestanden. I wake up 3 in the morning. 3 in the morning, 3 o'clock in the morning. Il faut se réveiller tôt. Il faut se réveiller tôt pour regarder à Dieu. You're gonna wake up early to pray. To pray our God. Wir müssen sehr früh aufstehen, um zu beten. Um zu beten, das ist sehr wichtig. Donc voilà, et donc après je veux juste nous encourager à se réveiller très tôt le matin pour regarder à Dieu. C'est très important. C'est très très important de se réveiller très tôt le matin pour regarder à Dieu. Es ist sehr wichtig, früh aufzustehen, um zu beten, nach Gott zu suchen, sehr früh. Ich empfehle dir, das zu machen. Das ist sehr wichtig für deinen Geist, für deine Seele und für deinen Körper. Je nous encourage à nous lever très tôt le matin pour regarder à Dieu. C'est très important. Tu as encouragé mon frère, ma soeur. Fais-le, c'est très important. C'est bien pour toi, c'est bien pour ton esprit, c'est bien pour ton âme, c'est aussi bien pour... bonjour, good morning, schönen guten Tag. Es ist wake up in the morning, wake up early. Réveillons-nous très tôt le matin pour prier, pour regarder à Dieu. C'est très important. Très très important. Je nous encourage à nous lever très tôt le matin. Toi, mon frère, qui n'est pas encore chrétien et qui te pose des questions à savoir, mais pourquoi on le fait? Juste pour te dire que c'est parce qu'on a besoin. C'est comme un bébé qui a besoin du lait maternel. Sans le lait maternel, un bébé ne peut pas vivre. Alors je t'encourage, toi encore qui es dans le ventre de maman, toi qui ne connais pas encore, qui n'est pas encore né de nouveau, tu es encore dans le ventre de ce monde. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Et plus tu cries à Dieu, plus les contractions se font. Plus les contractions se font. Et un jour tu es amené à venir au monde. Un jour tu es amené à vraiment... Le monde doit t'accoucher. Parce que le monde ne peut plus te retenir dans son ventre. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, tu as besoin du lait maternel, le lait spirituel. Parce que tu nais d'esprit. Jésus, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Love, Liebe,
Amour. Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, thank you. We're gonna born again, man. Born again. Neu geboren. La nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à te remettre en question si tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie. Si tu vis encore dans le péché. Si tu te poses encore des questions. Écris-moi. Pose-moi toutes les questions qui tracassent ton esprit. Nous allons prier pour toi. Je ne suis pas seul dans cette action. C'est toute une communauté chrétienne qui est à la brèche pour prier. Parce que tout être humain sur la terre doit être sauvé. There is no one like you, Jesus. Donc mon frère, je sais que c'est, je sais que c'est difficile, c'est problématique parfois. On se pose des questions, on se dit mais est-ce que cette histoire-là, c'est pour les blancs ou je sais pas moi, c'est le Dieu des blancs ou je sais pas. Jésus-Christ n'a pas de couleur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jésus-Christ n'a pas de couleur. Jésus-Christ n'a pas de couleur, mon frère. Jésus-Christ n'a pas de couleur, ma sœur. Au commencement était la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Bonjour. La parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de couleur. Jésus-Christ n'est pas noir. Jésus-Christ n'est pas blanc. Jésus-Christ n'est pas jaune. L'image qu'on vous montre de Jésus, elle est fausse. L'image qu'on vous montre de Jésus-Christ, elle est fausse. Le vrai Jésus est ici. Le vrai Jésus est dans ton cœur. Le vrai Jésus est dans ton cœur. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père demande. En esprit. Où est ton esprit? Que fais-tu de ton esprit? Ne sais-tu pas que nous sommes des esprits dans des corps et non le contraire? Nous sommes des esprits qui avons un corps. Nous sommes des esprits qui avons une âme et puis on a un corps et non le contraire. Comme le monde nous présente, que tu as un corps et puis bon, c'est bon, on s'en fout du reste.
Sois conscient de ta personnalité spirituelle. Sois conscient que tu es esprit. Et le jour où tu es conscient que tu es esprit, tu dois marcher dans la vérité. Et la vérité, c'est la lumière. Viens à la lumière. Où il y a la vérité, il y a la lumière. L'obscurité, les ténèbres, les cachotteries, tout ça, ce sont des ténèbres. Jésus-Christ n'avait pas de vie privée. Jésus-Christ n'avait pas de vie privée. Jésus-Christ n'avait pas de vie privée. Jésus-Christ n'avait même pas où déposer la tête. Jésus-Christ n'avait pas où déposer la tête. Le vrai pèlerin Jésus-Christ se déplaçant de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Se déplaçant de lieu en lieu. Nous on est là, on est dans nos belles maisons. Moi je suis dans mon war room. Je suis dans mon war room. Ma salle de combat. Voilà. Mon frère et ma soeur. Épousons la nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, c'est notre exemple par excellence. Le chemin de l'amour. Le chemin de l'amour. Jésus-Christ. C'est ça, Jésus-Christ. I give you my mind, my body, my soul. I give you all, Jesus. C'est ce que nous devons proclamer. Use me, God. Use me. Utilise-moi. Beloute riche. Use me, Lord. Chacun de nous doit crier. À Dieu. Mon frère, ma soeur. Je te supplie. Je t'exhorte. Je mets les genoux au sol. Crie à Dieu. Seigneur, la première des choses que tu dois faire, c'est de t'humilier d'abord. Humilie-toi. Parce que tu es fait de chair. Ça, c'est la poussière. Ça, c'est la poussière. Tu es poussière, tu retourneras poussière. Ce que vous voyez là, c'est de la poussière. Le vrai Guy Roger Tico, c'est son esprit. Le souffle de vie. L'esprit. Le Saint-Esprit qui est en moi. Qui englobe le souffle de vie que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu, l'El Shaddai, l'Éternel des armées a soufflé dans mes narines. Ce souffle de vie qu'il a soufflé dans mes narines, le Saint-Esprit vient le vivifier. Voilà le vrai Guy Roger Tico. Le reste n'est que vanité. Le reste n'est que vanité. Vanité de vanité, tout est vanité.
Sois conscient de ta personnalité spirituelle. Cherche qui tu es en Christ. Mon frère, ma soeur. Et pour cela, c'est dans la prière. Tu as un Père spirituel qui attend que tu mettes les genoux au sol. Il t'attend. Il te dit, mon fils, ma fille, viens et parle-moi. Il faut parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est s'attendre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Parce que tout est accompli. Le Seigneur demande juste que tu viennes vers lui pour crier à lui, pour que sa volonté parfaite s'accomplisse dans ta vie. Et non pas ta volonté. Parce que tu ne sais même pas ce qui est bien pour toi. Tu n'es même pas conscient parce que ce monde nous aveugle. Le monde que nous voyons là, ça nous aveugle. On a des désirs, on ne sait même pas si c'est pour notre bien. On se dit que c'est pour notre bien. Mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sait ce qui est bien pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sait ce qui est bien pour toi. Le but, c'est que tu te mettes très tôt le matin à prier, à parler au Créateur de toutes choses, le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, l'El Shaddai, l'Éternel des armées, Elohim, Yahweh. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit à tes besoins. Mon frère, ma soeur, il est temps de racheter le temps. Il est temps de racheter le temps. It's time to wake up. It's time to wake up. The tide is gekommen. The tide is gekommen. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen im Gebet sein. We're gonna pray. We're gonna pray. It's very important. We're gonna pray. It's very, very important. Wir müssen beten, uns selber kennenzulernen. Wer bist du? Wer bin ich? Warum hat mich Gott in dieser Welt gebracht? What I do in this world? Pourquoi je suis venu sur cette terre? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Pourquoi es-tu sur cette terre? Quel est le but de ta vie? Welcher Zweck hat dein Leben in dieser Welt? What do you do in this world?
King of Kings. Jesus is the King of Kings. Demande à Jésus-Christ, il te dira. Frag mal Jesus Christus. Der wird dir sagen. Ask Jesus Christ. He will give you the reason why you do in this world. Why you are in this world. Wake up. Le temps est venu. Le temps est venu de se lever le matin. Die Zeit ist gekommen, früh aufzustehen. Pour connaître ta personnalité spirituelle. Die Zeit ist gekommen, zu wissen, wer du bist. Weil deine wahre Persönlichkeit ist Geist. Consuming fire. Holy Ghost fire. Le Saint-Esprit doit nous consumer pour révéler notre personnalité. Mon frère, ma soeur, c'est très important pour ta vie. C'est très important. Pose-toi cette question. Quel est le but de ma vie sur la terre? Quel est le but de ma vie sur la terre? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi Dieu t'a créé? Si tu n'arrives pas à reconnaître le but pour lequel Dieu t'a créé, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? N'es-tu pas morte? Est-ce que tu n'es pas mort? Tu ne sais pas où tu vas. Tu vis au jour le jour. Est-ce cela la vie? Est-ce que c'est la vie? Vivre au jour le jour. Si Dieu t'appelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu vas dire que tu as fait quoi de ta vie? Tu vas dire que tu as fait quoi de ta vie? Tu vas dire que tu as fait quoi de ta vie? Was machst du von deinem Leben? Warum bist du hier? Was ist der Zweck deines Lebens? Woran läufst du? Welche Ziel verfolgst du in deinem Leben? What are you doing in this world? Why are you in this world?
Why? Jesus is the answer. Jésus-Christ est la réponse. Jesus Christus ist die Antwort. Jésus-Christ est la révélation. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne te connaîtras pas. Parce qu'il y a un voile sur toi. So weil du nicht Jesus Christus in dein Leben hast, dann erkennst du nicht, warum du hier bist. Es gibt so eine Aufdeckung auf dein Gesicht, du kannst nicht sehen. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. La victoire appartient à Jésus, mon frère, ma soeur. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Jesus. Tu peux être même chrétien, mais tu ne sais pas pourquoi tu es là. Tu suis juste la masse. Je m'adresse aux chrétiens. Du kannst auch sogar ein Christ sein, in Christ sein, aber du weißt nicht, warum du überhaupt Christ bist. Du weißt nicht. Weil du machst einfach wie alle. Okay, mach das, mach das. Steh früh auf. Betet. Frag mal Gott, frag mal Jesus Christus. Lève-toi tôt. Va à la brèche, prie et demande à Dieu. Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Et des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Et des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Mon frère, si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, bonjour, si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie, tu peux m'écrire. Bonjour Patrick. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ n'est ni blanc, ni noir, ni jaune. Jésus-Christ, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Le but pour lequel je suis devant toi aussi aujourd'hui, c'est pour t'exhorter, te supplier à avoir des rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, à te lever le matin pour demander, pour t'humilier premièrement devant le Père.
Parce que nous ne sommes pas dignes. Tant que nous sommes avec cette chair ne mérite pas. Cette chair est impure. Parce que le Seigneur est parfait dans tout ce qu'il fait. You are perfect in all your ways. Parce que Jésus-Christ est parfait dans tout ce qu'il fait. Donc nous devons d'abord nous humilier pour reconnaître notre petitesse. Pour reconnaître que nous ne sommes rien. Et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Voilà ce que tu dois faire chaque matin. Quand tu te lèves. Humilie-toi. Tu cries, tu dis Seigneur, je reconnais que je ne suis rien. Je reconnais que par mes propres forces, je ne peux rien. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, c'est lui qui t'élève. C'est le Seigneur qui élève. Le Seigneur élève les humbles. Sois humble dans ta démarche. Humilie-toi, humility, humble. L'humilité. L'humilité précède la gloire. Donc dans ta démarche, dans ton approche devant Dieu, sois humble. Humilie-toi d'abord quand tu te réveilles le matin. La première des choses, ce n'est pas dire merci, non. La première des choses, c'est de s'humilier d'abord. Humilie-toi devant le Père. Réveille-toi tôt le matin. Réveille-toi tôt le matin. Et humilie-toi. Humilie-toi devant le Père. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Seigneur, donne-moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Parce que par mes propres forces, je ne peux rien. Car je reconnais que je ne suis rien. Je suis poussière et je retournerai poussière. Si je vis, c'est parce que tu as mis ton souffle de vie dans mes narines. Et si tu es chrétien, et c'est mon vœu le plus sincère, le vœu de l'Éternel, le vœu de Jésus-Christ, que tu viennes à lui. Parce que quand tu vas venir à lui, il va te donner son Saint-Esprit. Et quand il va te donner son Saint-Esprit, alors tu auras la vie, ce qu'on appelle la vraie vie. Le Saint-Esprit dans l'homme. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas la vie. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tu n'as pas de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est la vie. Je ne peux pas vivre sans Jésus-Christ. I can live without you. Tell me what can I do because I can live without you. C'est ça qu'il faut dire le matin. I can live without you, Jesus. Tell me what can I do. Ich kann nicht leben ohne dich. Sag mir, was ich zu tun habe. Sag mir, was ich machen sollte. Et cette approche humble, efface-toi devant Dieu et élève Dieu dans ta vie. Without you, I can live without you, Jesus. Je te donne mon âme, Jésus, pour que tu aies le contrôle dans ma vie.
Donc c'est ça mon frère, ma soeur. Et cette approche humble chaque matin. Et cette approche humble chaque matin. Mets les genoux au sol le matin. Très tôt le matin. Et humilie-toi devant le Père. Humilie-toi. Parce que l'homme est mauvais à la base. À cause du premier Adam qui a péché. Le premier Adam qui était une âme vivifiante. Il a péché. Et nous avons hérité du péché originel. C'est pour cela qu'on vient dans ce monde déjà avec le péché. Et quand nous invitons Jésus-Christ dans notre vie, alors nous sommes connectés à lui. Nous devenons des bébés spirituels. Nous avons besoin du lait spirituel. Nous sommes accompagnés par le parent Jésus-Christ qui nous donne la nourriture spirituelle que nous avons besoin pour grandir. Bonjour Pauline. Nous avons besoin de Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous révèle notre nature spirituelle. C'est lui qui révèle notre véritable nature parce que nous sommes esprits. Nous sommes esprits. Voilà la vraie nature. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous révèle cela. Mon frère, ma soeur. C'est ça le but. Pourquoi tu dois te lever très tôt le matin? Pour reconnaître ta nature spirituelle. Pour connaître qui tu es. Nous sommes appelés à être des saints. La sanctification, la purification des souillures de ce monde. Dans le matin, quand tu te lèves tôt, très tôt le matin, tu t'humilies devant le Père. Et lui, il t'élève. Il t'élève. Il élève ton esprit pour confronter la journée. Tu t'humilies. Tu t'humilies pour reconnaître que tu n'es rien. Holy God, Holy God, Holy God. Amen. Donc nous allons passer à la parole de ce matin. The word of God this morning. Das Gottes Wort heute früh. Es geht Psalm 103, verse 13. Psaume 103, verset 13. Psalm 103, 13. Nous allons commencer en français. Je vais lire en français. Le psaume 103, verset 13. Le psaume 103, verset 13 dit: Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Parce que il prend l'exemple dans une famille. Mon frère, ma soeur, surtout je parle aux parents.
Quand vous avez des enfants, les enfants font des bêtises. Mais vous les pardonnez. Vous les pardonnez. Vous les pardonnez. Parce que ce sont vos enfants. C'est la même chose avec Dieu. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il dit, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Donc, toi si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, si tu as Jésus-Christ dans ta vie, si tu crains l'Éternel, alors l'Éternel a compassion de toi. Compassion, ça veut dire qu'il reconnaît ta nature imparfaite. Il reconnaît ta nature imparfaite. Il sait que tu peux tomber, mais il te demande à te relever. Il te relève parce qu'il a compassion de toi pour que tu apprennes à marcher. Pour que tu apprennes à marcher jusqu'à courir. Voilà le but. L'Éternel a compassion. Donc vous voyez, c'est ça. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Voilà la parole de ce matin. Vous les parents qui avez les enfants, vous avez compassion pour vos enfants. C'est exactement la même chose avec l'Éternel. Il a compassion pour ceux qui le craignent. Il a compassion. Bonjour Freddy. L'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas parfaits. Il sait. Moi, Guy Roger Tico, je ne suis pas parfait. Mais l'Éternel m'a établi saint. Je suis un saint. L'Éternel m'a proclamé saint. Je suis un saint. Parce que je suis né de nouveau. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je suis un saint. Bonjour mon frère. Je suis un saint. L'Éternel m'a proclamé saint. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je suis né de nouveau. Mais je ne suis pas parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Il n'y a que Dieu seul qui est parfait. Et parce que Dieu seul est parfait, alors il a compassion de moi. Parce qu'il sait que je peux marcher et tomber. Mais c'est lui qui me relève. Voilà la compassion. Voilà la compassion. Donc, dans Psaume 103, verset 13, il est dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu? Moi, Guy Roger Tico, je crains Dieu. Et je sais que l'Éternel a compassion de moi. Parce qu'il me relève de mes chutes. Il le prouve jour et nuit. Il me relève de mes chutes. Il me relève de mes chutes. Parce que je crains l'Éternel. Je crains l'Éternel. Je ne te parle pas de la peur. Non. C'est pas de la peur. La crainte de l'Éternel ne signifie pas peur. La crainte de l'Éternel, c'est un profond respect. Une profonde soumission. Une admiration même. Voilà ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas la peur. Oubliez la peur. Il n'y a pas la peur dans l'amour. Allez lire 1 Jean 4, 18. La crainte de l'Éternel, c'est une admiration totale, une soumission. Tu dis, waouh, voilà ce dont mon Dieu est capable de faire. C'est ça qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Un profond respect. Un profond respect pour l'Éternel. Parce que j'ai un profond respect pour l'Éternel, alors il a compassion de moi. Il a compassion parce que je ne suis pas parfait.
Mais ce qu'il te demande, c'est de te repentir, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Parce que si tu ne te repens pas, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ta vie, alors tu ne le crains pas. Et si tu ne le crains pas, il n'a pas compassion. Parce qu'il est écrit dans sa parole, pour ceux qui le craignent, il a compassion d'eux. Alors crains l'Éternel. Voilà le message de ce matin, mon frère, ma soeur. Crains l'Éternel. Amen. Donc je vais maintenant le faire en anglais. Mon anglais n'est pas très bon, mais bon. Psalm 103:13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. That's the word of God this morning. As a father has compassion of his children, so the Lord has compassion on those who fear him. That's the word of God this morning. The Lord has compassion because He knows that we are not perfect. But the question is, if you fear Him, fear God, that's the question. If you fear God, God has compassion of you. God has compassion of you. That's the word of God this morning. That's the word of God this morning. Amen. Et en allemand, Psalm 103:13. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ich wiederhole. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr. So erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So erbarmt der Herr über die, die ihn fürchten. Fürchtest du Gott? Überhaupt. Wir müssen alle Gott fürchten. Und der Gott erbarmt über uns. Erbarmung. Unsere Gott erbarmt uns, wenn wir ihn fürchten. Unsere Gott erbarmt uns, wenn wir ihn fürchten. Also, das ist das Wort von Gott heute Morgen. Schönen Tag. I love you so much. Ich liebe euch alle. Je vous aime du plus profond du cœur. Lève-toi le matin, très tôt. Regarde à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. C'est lui qui va t'élever. Élever ton esprit pour que tu affrontes la journée. Parce que ta véritable nature n'est pas charnelle. En Christ, nous sommes des esprits vivifiants. Parce que Jésus-Christ, c'est le premier esprit vivifiant. L'esprit qui donne la vie. Amen. God bless you. Love, Liebe, Amour. Aidez-moi à mettre ce projet à l'œuvre. Love, Liebe, Amour. Please help me to make this project Love, Liebe, Amour bigger, great. Si vous avez des propositions, c'est la bienvenue. If you have proposition, tell me. Wenn Sie alle Vorschläge haben, schreiben Sie mir. I love you. Bye bye.